Donc maintenant, pour continuer de parler de crypto, je me suis retrouvé à 6 heures du matin, je me suis réveillé, j'étais allé pisser, puis je suis revenu, puis j'avais envie d'ouvrir mon téléphone pour aller regarder les prix. Et ça, c'est un symptôme de FOMO, de prix de crypto qui explose. Et là, je vais vous montrer certains conseils pour éviter de devenir fou, donc de préserver votre santé mentale, qui est vraiment important à préserver en crypto si on veut être là pour tout le cycle. Et en plus de ça, montrer 4 façons d'éviter de tout perdre en crypto. Si vous comprenez ça, vous allez être plus avancé que 99% des gens en crypto. Donc, commençons avec les 4 premiers conseils que j'ai pour vous. Donc, vous le voyez ici, je vous l'ai écrit en gros. Il y a 4 façons de perdre son argent en crypto-monnaie. La première façon, c'est d'envoyer de l'argent, donc de sortir des cryptos de votre portefeuille là, que vous détenez fermement entre vos mains vers un fraudeur ou vers un scam, un robot qui vous promet des rendements. Chaque fois qu'on vous promet des rendements, c'est une fraude. Chaque fois que quelqu'un se fait passer pour moi, vous demande d'envoyer des cryptos, vous demande vos 12 mots, c'est une fraude. Donc, répétez après moi, je n'enverrai jamais d'argent à personne venant de mon wallet. Je n'enverrai jamais d'argent à personne. Peu importe c'est qui, ça doit être le pape, ça doit être Elon Musk, gardez vos crypto-monnaies en votre possession. C'est l'éthos des crypto-monnaies. Numéro 2. La deuxième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est de cliquer sur un mauvais lien avec un portefeuille connecté au web. Donc, la façon de faire, c'est soit d'avoir un portefeuille physique, comme des ledgers, des trésors, des tangèmes. Si vous aimez les cartes, on a aussi des OneKey qui sont excellentes. Avoir un portefeuille physique, ça permet de protéger ses clés privées, mais surtout, avant de cliquer sur quoi que ce soit, à chaque fois que vous avez la FOMO, là, vous avez besoin de cliquer maintenant, ralentissez toujours, allez vérifier les sources véritables avant de cliquer sur quoi que ce soit. Comme lorsque vous voulez envoyer de l'argent à un fraudeur, attendez 48 heures. Chaque fois qu'il y a de la presse, rappelez-vous de la règle des 48 heures, on attend 48 heures avant de faire quelque chose. Bon, troisième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est facile, c'est les leviers. Donc, aussitôt que vous empruntez pour acheter des crypto-monnaies, vous avez un risque de tout perdre le collatéral que vous avez mis. Et je vais vous montrer à quel point c'est d'une violence extrême. Là, vous êtes là, si je prends juste un petit levier x2, un petit levier x2, quand vous prenez une marge, par exemple, je vais voir Ethereum ici, ça implique que la crypto-monnaie ne fait que descendre de 50%, vous avez tout perdu, vous êtes liquidé. Donc, combien de fois est-ce qu'Ethereum a diminué de 50% depuis son haut en 2021? Mais regardez, on a descendu de 50% ici. Ensuite de ça, on est remonté autour des 3400, on est redescendu de 50%, comme vous voyez ici. Et comme si c'était pas tout, on a descendu encore ici d'un autre 50%. Donc, vous pouvez tout perdre avec des leviers, même si c'est des petits leviers. Donc, soyez conscient de ça. Le moment de prendre des leviers, c'est jamais, si vous n'êtes pas un investisseur professionnel ou expérimenté. Ou sinon, c'est le temps de prendre des leviers au début du cycle, comme maintenant. Très petit. Mais, le truc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens veulent pas prendre des leviers maintenant parce qu'ils ont peur. Puis, ils prennent des leviers lorsque tout arrive au sommet. Et vous allez voir, ça va être la même chose au prochain cycle. Et quatrième façon de tout perdre en crypto-monnaie, c'est un manque de sécurité ou de la négligence envers ces crypto-monnaies. Donc, ce que je vous recommande, c'est qu'à chaque 6 mois, faites un exercice de feu, comme si vous aviez tout perdu vos ordinateurs, vos clés Ledger. Comment est-ce que vous allez récupérer vos crypto-monnaies? Donc, faites l'exercice. Vous allez réouvrir un nouveau wallet avec votre séquence de 12 mots, avec vos clés privées. Et là, si vous réussissez facilement l'exercice, ça veut dire que vous n'avez pas été négligent et que votre sécurité est optimale. Donc, c'est les 4 façons de faire. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça va vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Fiez-vous sur moi. Et je reviens sur le point numéro 1. Jamais je ne vais vous contacter en premier. Arrêtez de penser que je vous écris là. Et volontairement, je vous écrirai pas. La seule façon de me contacter, c'est via mon site web dans la section Contact. C'est tout.